à tous et bienvenue dans cette série sur la modélisation des rendements des crypto-monnaies avec l'intelligence artificielle. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons importer et pré-traiter les données de la bourse Binance collectées en janvier 2021. Nous allons aussi transformer ces données pour obtenir les rendements sur un intervalle de 5 minutes. Notre objectif principal est de construire un modèle d'intelligence artificielle pour prédire les rendements et maîtriser les bases de la modélisation financière avec l'IA. Abonnez-vous et restez jusqu'à la fin pour tout comprendre et passer à l'implémentation pratique dans la vidéo prochaine. Pour commencer, nous allons installer d'abord la bibliothèque H5Py, une bibliothèque qui nous permettra de pouvoir manipuler les données scientifiques formatées sous la forme HDF5. Donc, installe pipi, installe H5Py. Voilà, notre installation, notre bibliothèque vient d'être installée et nous allons pouvoir l'importer maintenant. Import H5Py. Voilà, nous venons d'importer aussi notre bibliothèque. Après l'importation, nous allons essayer de pouvoir lire le contenu de notre fichier. Donc, pour cela, nous allons importer d'abord le chemin de notre fichier par ici, dont le nom est file BAF. Donc, pour continuer, nous allons essayer maintenant de le lire, de lire ce fichier. Pour lire ce fichier, nous allons utiliser f5.file qui nous permettra de pouvoir ouvrir notre fichier et le lire avec l'option R. Donc, par with F5, H5 plutôt, H5py.file, parenthèse. À l'intérieur de la parenthèse, nous allons essayer de préciser le nom de notre chemin, virgule, l'option R comme as F. Point. Donc, dans cette condition, nous allons écrire une petite fonction qui nous permettra de pouvoir voir le contenu de chaque clé. Donc, on va l'appeler par def, on va appeler cette fonction par exploration. Donc, nous donnerons comme argument à notre fonction name et objet. Donc, ici, on aura name, virgule, objet. Deux points. À l'intérieur, quand nous prenons les données, on va essayer de les lire. On va lire l'objet, on va lire le nom et l'objet que nous possédons et le type de l'objet. Donc, on va faire print, parenthèse, l'option F,
nom, deux points, crochet, name, virgule, le type, deux points, crochet. Dans le type, nous allons utiliser entier, le type des entiers, qui est objet, obj, point D, type, et compléter cette option ici. Voilà. Donc, après cela, maintenant, nous allons voir le contenu de notre clé. Pour voir le contenu de notre clé, nous allons utiliser la condition if. If is instance, parenthèse, on va mettre l'objet et son type, le type de la clé, qui est objet, virgule, H5, by, point, data sets. Voilà. Dans cette condition, lorsque notre objet se trouve dans cette instance, il va nous afficher la dimension de l'objet et son type. Il va nous afficher sa dimension ou le type de l'objet. Print F, dimension, je mets dimension, deux points, crochet, hop, point, shape, virgule. On va indiquer, après avoir indiqué la dimension, on a besoin de son type. On a besoin maintenant de son type. Type, deux points, crochet, objet, tab, point, dtype. Après avoir affiché la dimension et le type de l'objet, nous allons essayer de voir son contenu maintenant. Nous allons afficher le contenu. Print, parenthèse, F, aperçu, deux points, crochet. Donc, dans l'aperçu, nous allons utiliser objet, crochet, parenthèse, non, parenthèse, voilà. Donc, nous allons s'intéresser simplement à voir les cinq premiers éléments ici. Donc, pour l'obtenir, nous allons utiliser crochet, deux points, et préciser le nombre d'éléments que nous voulons afficher, qui est le 5 ici, en ce cas. Donc, nous venons de voir maintenant le contenu de notre objet comme ça. Donc, pour continuer, nous allons essayer de faire la même chose de façon récursive. Donc, à chaque valeur de f, nous allons rentrer, nous allons faire, nous allons appeler notre fonction de façon récursive. Donc, je sors de notre fonction, je fais maintenant f point, je vais copier notre fonction ici, exploration, et je vais utiliser faire, pour, pour parcourir de façon récursive, nous allons utiliser la fonction visit items. Visit items, parenthèse, notre fonction. Donc,
nous venons d'écrire une fonction qui nous permettra de pouvoir parcourir la clé de notre objet et afin de pouvoir récupérer les données de notre fichier scientifique. Voilà. Donc, voilà. À partir de là, nous allons regarder maintenant notre objet, les clés de notre objet afin de pouvoir récupérer les données dans notre fichier. Donc, quand ici, le nom, ici, la référence de notre clé, c'est dièse ref S dièse bar D. Et le type, c'est le type classe et dont est de type, le type classe H5 pi. Donc ici, la dimension de notre objet, c'est exactement 595 474. Et le type, c'est un flottant. Donc ici, ce premier élément nous donne exactement la date de notre donnée. Donc, nous allons maintenant pouvoir extraire cette donnée en utilisant toujours la fonction h5py.file. Donc, je vais copier cette ligne simplement pour pouvoir évoluer. Donc, je le mets là. Après avoir copié cette ligne, nous pouvons retrouver maintenant notre objet, c'est-à-dire extraire tous nos vecteurs. Ici, je vais copier l'instance, c'est-à-dire la clé de notre objet ici, qui est date. Ici, je mettrai date égale, notre date serait égal à quoi? Il va utiliser l'option F, avec F, crochet. Je mettrai à l'intérieur des deux crochets la clé. Nous avons la première qui est dièse ref dièse et la deuxième qui est D. Donc, je vais enlever le D là, que je vais ajouter ici, comme ça. Et maintenant, nous allons extraire tout, tout le contenu. Donc, pour extraire le contenu, il faut augmenter un autre crochet et mettre 2 points. Donc, après l'extraction de toutes les données que nous allons mettre dans la date, nous allons essayer de l'écrire, de l'aplatir pour obtenir un vecteur. Donc, pour l'aplatir, nous allons utiliser flotten. Flotten, parenthèse. Donc, nous venons exactement maintenant d'avoir notre, notre vecteur, bien la colonne des, des dates. Mais nous venons d'obtenir les différentes dates qui sont contenues dans notre objet comme ça. Nous allons faire la même chose pour les autres variables restantes. Il nous reste simplement 3 variables. Nous avons le prix, le volume et le type de transaction. Donc, nous allons faire la même chose. Voilà. Je vais copier ça et changer simplement. Je vais coller ça 3 fois. Nous irons regarder maintenant les références des autres. Qui a pour référence E. Donc, ici, c'est prix, price. Donc, au niveau de D ici, je vais remplacer ça par E. Donc, après le E, après price, nous avons le volume. Le volume ici qui a pour option, pour la seconde clé qui est F,
donc qui est le volume. Donc, je vais mettre ici volume, volume. Et là, le D sera remplacé par F. Après ça, nous avons, après le volume, nous avons le type de la translation ici. Donc le deuxième clé qui est le G. Donc, le D sera remplacé par G. Et là, je mets le type de la translation qui est celle. Voilà. Donc, nous venons aussi d'avoir les différentes variables, mais les différentes valeurs que contient notre fichier ici. Et nous pouvons maintenant construire le tableau à partir de ces données. Donc, pour construire ce tableau, nous allons utiliser la bibliothèque Pandas. La bibliothèque Pandas qui nous permettra de pouvoir construire les tableaux. Donc, j'ai compris d'abord. Donc, je vais importer maintenant Pandas. Import Pandas as PD. Donc, je vais l'appeler par df égale pd.dateFrame, parenthèse crochet. Donc, pour le faire, je vais indiquer chaque fois le nom et la variable, c'est-à-dire la clé et la variable. Ici, je mets date, deux points, date, virgule. Après ça, c'est price, qui est prix, price, deux points, price. Après, c'est le volume, volume, deux points, volume. Après, c'est le type de la translation qui est celle, deux points, celle. Donc, nous pouvons afficher maintenant et voir le contenu de notre objet est construit comme ça. Print, parenthèse, df. Voilà. Donc, exactement, nous venons d'obtenir un tableau qui contient 4 colonnes et 595 474 lignes. Après avoir obtenu ce tableau, maintenant, nous allons essayer de convertir notre date, la colonne des dates, sous le format jour, mois et heure. Nous pouvons utiliser la bibliothèque Pandas toujours afin de pouvoir faire le travail. Donc, je vais faire def, crochet, date. Quand j'ai converti, je remplace l'ancienne colonne des dates par le résultat que j'obtiens. Égale pd.to underscore date times date time, parenthèse, on va indiquer la colonne date, df, crochet, date, la colonne des dates. Après ça, qui est seconde, en millisecondes, virgule,
units égale à millisecondes, donc ça fait ms. Après avoir fait cela, nous pouvons afficher le résultat. Print, print df. Voilà. L'affichage nous donne exactement ceci, ce qui nous permet de voir notre date en format jour, le mois et l'heure. Donc après ça, pour continuer, nous allons essayer maintenant de définir la date comme l'indice afin de pouvoir faire l'agrégation, c'est-à-dire de pouvoir calculer le rendement logarithmique sur un intervalle de 5 minutes. Donc, nous allons commencer d'abord par fixer. Donc, on va dire df égale df point set underscore index parenthèse, on va indiquer date, c'est-à-dire c'est les dates qu'on veut fixer et nous venons de fixer notre date comme ça. Après cela, maintenant, nous pouvons, nous pouvons agréger maintenant notre donnée et prendre on pouvons agréger maintenant notre prix. On va prendre le premier prix dans chaque intervalle de 5 minutes et après, on va prendre le dernier prix dans chaque intervalle de 5 minutes. Donc, je vais l'appeler par first price égale first price égale. Maintenant, ça fait df crochet price point. On va utiliser pour agréger, nous allons utiliser l'option resimple. Resimple, resample. Parenthèse. À l'intérieur de la parenthèse, nous allons indiquer le nombre de temps. Ici, nous allons prendre 5 minutes. Donc, crochet 5 et grand T. Donc, on a indiqué le nombre de temps comme ça. Donc, comme nous avons dit que nous voulons prendre le premier élément, donc on va utiliser l'option first. First, parenthèse, et nous venons d'obtenir ça pour chaque intervalle de 5 minutes comme ça. Donc, je vais refaire la même chose aussi pour chaque intervalle de 5 minutes, mais je vais prendre simplement le dernier élément. Donc, il suffit simplement de copier ce code et modifier simplement. Donc, le first sera remplacé par last. Donc, à partir de ça, maintenant, nous pouvons calculer maintenant le rendement. Donc, je vais dire rendement. Le rendement logarithmique, c'est égal à le log du passé divisé par le présent. Donc, ça a fait log, parenthèse, last prix divisé par first prix divisé par last. Oui, c'est ça. Donc, je copie ceci et je fais la division. Donc, au numérateur, j'aurai exactement last et au dénominateur, j'aurai first. First. Voilà. Donc, nous pouvons afficher et voir. Print, parenthèse, rendement. Mais ça manque une bibliothèque
que je n'ai pas ajouté la bibliothèque qui va nous permettre de pouvoir utiliser la fonction logarithmique qui est ici la bibliothèque NumPy. La bibliothèque NumPy nous permet de pouvoir faire des opérations mathématiques. Donc, il faut importer cette bibliothèque. Import NumPy as NP. Donc, nous pouvons compiler maintenant et voir la sortie. Voilà. Donc, finalement, nous venons de calculer le rendement logarithmique de notre donnée comme ça. Après cela, maintenant, nous pouvons agréger les autres données en intervalle de 5 minutes. Donc, je vais l'appeler par df, df agrégé, AG, égale, on va toujours utiliser df, parenthèse, toujours l'option qui est ici, en 5 minutes, donc la fréquence est 5 minutes, 5 grand T. Maintenant, point, comme on veut faire agrégation pour plusieurs, on va utiliser AG, AGG, parenthèse, crochet, nous allons indiquer chaque option. Ici, on va faire pour le prix, la moyenne, le prix, le volume, ainsi de suite. Donc, les prix, on va utiliser la moyenne pour les prix dans chaque intervalle de temps, qui est ici price. Je mets dans ça, qui est le nom, et je vais préciser les fonctions que je vais utiliser. Ici, c'est min. Je vais utiliser min. Après le min, je vais utiliser points, c'est-à-dire pour compter points. Et ça le point nous permettra de pouvoir connaître combien de données qu'on a agrégées, c'est-à-dire le nombre d'observations. Après cela, nous pouvons passer maintenant pour les volumes. Après les volumes et la somme des volumes qui est somme. Après les volumes, nous pouvons parler maintenant celle sur les translations qu'on va utiliser toujours la somme. Pour avoir plus de visibilité, nous allons essayer de renommer les colonnes. On va essayer maintenant de renommer les colonnes. On va renommer les colonnes. Point colonne, columns égale. Ici, nos colonnes vont contenir, j'aurai le prix, je vais mettre price. Après le prix, nous aurons le nombre d'observations qui va être noté ici par group points. Group points. Après le group points, nous aurons le volume. Après le volume, c'est le type de translation, celle. Donc, nous pouvons afficher maintenant et voir le contenu. Print, parenthèse. Ça. Nous allons compiler maintenant et voir le résultat. Voilà. Donc, cela revient à dire quoi? Que sur les 5 premiers, c'est-à-dire le 1er janvier 2021, nous avons 39 translations, 39 opérations, dont
25 achats. Et ici, nous avons pour les 5 premiers, c'est-à-dire de 5 à 10 intervalles, on obtient 3 achats et 20 translations, c'est-à-dire 17 ventes. Donc, voilà comment nous pouvons interpréter nos données. Après cela, maintenant, nous pouvons ajouter le rendement qu'on avait calculé dans notre tableau ici. Donc, pour l'ajouter, je vais simplement copier cela ici et je l'affecte le rendement à ça en disant cette option rendement égale rendement. Donc, je peux afficher et voir le contenu de notre travail. Print, parenthèse, et c'est ça. Donc, voilà notre donnée finalement qui est composée de la date, le prix, le nombre d'opérations, le nombre de translations qui a été fait, le volume cumulé dans chaque intervalle et le nombre d'achats qui est là et maintenant le rendement qui correspond à ce achat. Donc, avoir suivi cette première vidéo. Nous avons importé, pré-traité et transformé nos données en rendement sur 5 minutes pour préparer la modélisation. Dans la prochaine vidéo, nous passerons à la création des données d'entrée et de sortie pour entraîner notre réseau de neurones artificiels et démarrer la modélisation. Abonnez-vous pour ne rien manquer et laissez un like si cette vidéo vous a été utile. À bientôt.